Retrouvez chaque semaine les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. L'association Lacelle, qui accueille et accompagne des personnes en précarité de logement depuis bientôt 35 ans, lance une campagne de financement participatif pour acquérir un immeuble situé sur le massif du Montégoal. Un bâtiment de 1600 m² qui deviendra un nouveau lieu à vivre pour cette communauté qui accueille déjà de nombreuses personnes à Roquedur, Alès ou Montpellier. Bonjour Alexandre Mangata. Bonjour. Vous êtes gérant de cette association avec votre frère, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, on va, si vous voulez bien, commencer par planter le décor de ce nouveau projet. Le bâtiment que vous souhaitez acquérir et rénover se trouve dans un endroit plutôt calme, 8 hectares dans le parc naturel des Cévennes. À quoi ressemble ce bâtiment aujourd'hui ? Alors, c'est un bâtiment qui date quand même de plusieurs cinquantaines d'années déjà. Il appartenait à l'entreprise Perrier qui accueillait son personnel comme un centre de vacances. Et puis c'est un bâtiment qui a été revendu et puis abandonné. Et donc on aimerait justement acquérir ce bâtiment pour l'accueil des personnes en difficulté. J'allais vous poser la question justement, qu'est-ce que vous voulez faire exactement de ce lieu à terme, hein, évidemment, après acquisition et rénovation. Oui, on aimerait accueillir, donc la station Lacelle accueille depuis 30 ans déjà, comme vous l'avez si bien dit, des personnes qui ont des difficultés de logement, souvent des personnes qui ont des problèmes de papier, donc des personnes étrangères, et donc depuis 30 années, l'association a accueilli quand même des milliers de personnes, que ce soit à court terme ou à long terme. Et puis c'est ce que nous voulons continuer justement à faire dans ce parc national des Cévennes avec ce bâtiment. Comme vous l'avez dit, c'est un endroit assez calme, c'est dans une forêt, un parc. Souvent les gens me posent la question qu'est-ce qu'on va faire là-bas. Nous on s'est penché sur les personnes qui ont des addictions. Donc l'association a accueilli depuis toutes ces années des personnes qui avaient des problèmes avec l'alcool, des drogues, tout type de drogue. Et puis il y en a qui s'en sont très bien en sortis. Et c'est ce que nous voulons faire vraiment dans ce cadre. Vous voulez dire par là que le calme un peu naturel est propice à, à la sérénité un peu. Exactement. Et puis pour le rétablissement des personnes qui veulent s'en sortir. Voilà. De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour vous aider à mener à bien ce projet alors ? Eh bien, un financement, bien sûr, puisque c'est vrai que l'association, au fil des années, on a ouvert plusieurs antennes, une à Montpellier, une à Alès, une au Sénégal, donc on est un petit peu partout, donc ce sera le 7e bâtiment que l'association Lacelle va acquérir, si ça se passe comme prévu, et donc oui, nous aimerions avoir une participation d'environ 20 000 euros. Voilà, après, voilà, donc on a fait appel aux Petites Pierres, d'ailleurs que Lacelle a déjà fait appel. Et d'ailleurs le projet a très bien réussi puisqu'on a réussi à avoir notre projet d'agrandissement de la station. Oui, donc vous avez déjà mené un projet sur la plateforme qui a marché, ce qui prouve l'efficacité donc de ce système de financement participatif sur cette thématique, avec les Petites Pierres. Et aujourd'hui, donc il y a ce nouveau projet. Je disais tout à l'heure que l'association existe depuis 35 ans. Quelles sont les valeurs et les missions de la communauté de Lacelle ? Alors, la communauté Lacelle, elle offre un accueil fraternel déjà, sans jugement, de chaque personne qui vienne. Donc, on leur offre de quoi manger, donc entre guillemets le couvert, les vêtements, de quoi se vêtir, et puis un endroit où habiter. Ensuite, on a un éventail d'activités qui permettent justement l'épanouissement de ces personnes-là. Et puis surtout on les soutient dans leur démarche administrative concernant leur papier, et aussi on invite les personnes justement à mettre en valeur leur talent pour la communauté. Oui, parce que la vie de la communauté elle repose sur la participation de chacun au fonctionnement. Quelles sont justement, vous parliez d'activités, quelles sont les activités que vous avez mises en place au fil du temps ?
Alors il y a des jardinages, des travaux, divers travaux, de la maçonnerie tout simplement, du travail de bois. Il y a un poulailler, donc il y a on a même des chevaux. Voilà, c'est très très diversifié en termes d'activité. Dernière question plus personnelle, qu'est-ce qui vous a amené à vous investir dans une aventure comme celle-ci? C'est vrai que je suis arrivé, on va dire, un peu comme ça par hasard. J'étais dans la Marine nationale, tout comme mon frère qui gère avec moi la station, y était aussi également. Et puis je voulais voir autre chose et je suis arrivé dans cette communauté. Et puis j'ai vu à quel point on avait besoin de personnes pour s'investir dans ce genre d'œuvres, de missions. Et c'est vrai qu'on est en manque de personnes qui veulent bien s'impliquer dans cette œuvre. Voilà, donc la difficulté, même pour nous, pour cet achat dans le parc national des Cévennes, c'était justement qui va s'occuper de ce bâtiment-là. Et puis voilà, la première difficulté, c'est trouver la personne qui va gérer. Et finalement, on va dire que je suis amené bientôt à gérer l'endroit seul là où je suis, et mon frère qui prendra le relais. Voilà. D'accord. Écoutez, merci infiniment Alexandre Mangata. Je rappelle que tous ceux qui veulent vous aider à mener à bien ce projet peuvent le faire sur la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres. Merci beaucoup. Merci. C'était les initiatives solidaires dans l'habitat avec la plateforme de financement participatif Les Petites Pierres.